Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors dans cette vidéo, je vais te parler du Wild et du Dild. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, il y a deux types de rêves lucides uniquement. Il y a les Dild et il y a les Wild. Les Dild, c'est le fait de prendre conscience que tu rêves à l'intérieur de ton rêve, au cœur de ton rêve. Ça veut dire que tu es dans un rêve et là, il y a un élément déclencheur où tu fais un test de réalité et tu tiltes, tu es dans un rêve. Alors que le Wild, c'est le fait de garder sa lucidité en s'endormant. Ça veut dire que ton corps s'endort alors que ton esprit, lui, reste conscient. Et toute la difficulté du Wild, elle réside justement dans le fait de ne pas s'endormir totalement. Tu as une partie de ton cerveau qui s'endort alors qu'une autre reste éveillée. Et ça, c'est assez compliqué, ça demande un peu d'expérience, mais c'est vrai que les Wilds sont assez cool à faire. Et les deux ne sont pas tout à fait de même nature. Et toutes les autres méthodes d'induction, finalement, visent soit à faire un Dild, soit à faire un Wild. Ça veut dire que quand tu fais une méthode d'induction, par exemple, si tu fais la méthode d'induction Mild, qui consiste à se faire de l'autosuggestion en s'endormant, cette méthode-là, elle va viser à faire un Dild. C'est-à-dire que quand tu seras dans ton rêve, tu te souviennes que tu es en train de rêver. Donc là, tu vises le Dild. Alors que par exemple, une méthode comme Field, donc la méthode Field, c'est celle où tu pianotes avec tes deux doigts, quand tu te réveilles pendant la nuit, bah cette méthode-là, elle vise à faire un Wild. Parce que le but, ça va être de se rendormir aussitôt, mais avec ta conscience toujours alerte, donc à rester lucide. Donc il y a deux types de rêves lucides et les autres méthodes en découlent. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que les deux sont pas tout à fait de même nature. Très souvent, les Wilds que je peux faire, ils vont commencer en étant dans ma chambre, ils vont commencer en étant assez sombres, alors que les Dild, ils démarrent au cœur d'un rêve, donc il y a déjà souvent une action qui est en place. Ils sont beaucoup plus longs, d'ailleurs ça m'intéresse de savoir toi en commentaire, n'hésite pas à me dire, est-ce que quand tu fais un Dild ou quand tu fais un Wild, tu as une différence au niveau est-ce que tu arrives à maintenir ta lucidité plus longtemps, est-ce que voilà, tu sens que les rêves sont pas de même nature? Pour ma part, en fait, quand je fais un Dild, généralement, mon rêve, il va durer assez longtemps avec plusieurs scènes qui s'enchaînent. Par contre, les Wilds, à chaque fois, ça dure pas longtemps. C'est-à-dire que quand je fais un Wild, généralement, au bout de quelques secondes, 1-2 minutes, je vais me réveiller. J'arrive à plonger dans le rêve, je suis complètement dans le rêve, je suis toujours lucide. Et pour une quelconque raison, à un moment donné, j'ai un moment de sursaut qui me réveille totalement. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je me concentre beaucoup plus sur les Dild, avec justement la méthode Mild, faire de l'autosuggestion. Donc, je vise le Dild. Mais le Wild, il est super intéressant parce qu'en fait, quand tu cherches à faire un Wild classique, on va dire, celui dont on entend souvent parler, le soir, tu t'endors et tu essayes de maintenir ta conscience éveillée, bah, tu vas passer par la phase hypnagogique. C'est la fameuse phase intermédiaire entre la veille et le sommeil, et où tu as tout un tas d'images qui apparaissent, et cette phase, elle est super intéressante à explorer, je trouve en tout cas. Donc c'est vrai que si tu commences à être un peu plus expert, tenter les Wilds, c'est intéressant. Par contre, si tu es débutant, vraiment, je te conseille de toujours viser le Dild en fait. Ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, avec simplement de l'autosuggestion et toujours après une interruption de sommeil, évidemment. Donc voilà, toi, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces deux types de rêves en commentaire. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!